Aujourd'hui, vous avez 80 ans. Si, vous êtes ma population d'études, des centaines, des milliers de personnes âgées suivies depuis des années sur la route du vieillissement. Souvenez-vous, il y a 15 ans, vous avez reçu à votre domicile Nelly, une psychologue qui a collecté un tas d'informations sur vous, qui vous a fait une prise de sang, mais surtout qui vous a fait passer des tests neuropsychologiques, reconnaître des formes, relier des points, citer des mots. Et vous avez tellement apprécié, Nelly, que depuis, tous les 2 ans, vous recommencez. Ces tests permettent d'évaluer votre cognition, c'est-à-dire la capacité de votre cerveau à apprendre, mémoriser, communiquer. Des fonctions qui sont altérées dans la maladie d'Alzheimer. Ouch! À ce jour, il n'existe aucun traitement pour guérir la maladie. Mais on sait qu'elle se développe silencieusement dans le cerveau des dizaines d'années avant les premiers symptômes. Du coup, si on intervient suffisamment tôt, on peut peut-être retarder, voire même éviter son développement. Eh bien moi, doctorante en santé publique, je cherche des pistes de prévention par l'alimentation. Alimentation et maladie d'Alzheimer, j'y arrive. Ce que je fais, c'est que j'examine l'évolution de vos performances au test pour vous séparer en 2 groupes. Maladie d'Alzheimer, chute libre de vos performances au cours des 15 dernières années. Vieillissement normal, chute aussi. N'oubliez pas que vous êtes des petits vieux, mais plus douce. Et je regarde ce qui vous différencie en termes d'alimentation. Non pas aujourd'hui, mais il y a 15 ans, avant que vous ratiez vos tests. L'originalité de ma thèse, c'est que je ne m'intéresse pas simplement à des aliments ou à des nutriments connus, comme le poisson et ses oméga 3. J'explore des milliers de molécules mesurées dans votre sang. Vous savez, le sang que Nelly vous a prélevé à votre première visite. Et je cherche les molécules dont le taux sanguin diffère entre vos 2 groupes et qui sont liées à votre alimentation. Non mais alimentation et maladie d'Alzheimer? Oui, par exemple, j'ai trouvé des différences dans votre sang au niveau des lipides, du gras quoi. Et ça se tient, parce que vous savez quel est le pourcentage de graisse dans votre cerveau? 60%. Alors imaginez, si toute votre vie, vous avez nourri votre cerveau avec du gras de burger, et que vous avez nourri votre cerveau avec du gras de poisson à l'huile d'olive, à quel point vos cerveaux sont différents à la fin de votre vie. Bien évidemment, il n'y a pas que le gras dans la vie, et dans votre assiette. Donc je continue de chercher la meilleure combinaison alimentaire pour protéger votre cerveau. Parce que finalement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du vieillissement. Mais le vieillissement, ce n'est pas que votre âge, c'est aussi l'ensemble de ce à quoi vous êtes exposé tout au long de votre vie, comme une plus ou moins bonne alimentation. Ah, et si seulement on vous l'avait dit plus tôt sur cette longue route du vieillissement.